Aujourd'hui, c'est le 16e jour du mois béni de Mesra, le mois copte, et en même temps le 16e aussi du mois éthiopien. Nous commémorons aujourd'hui la proclamation de l'Assomption du corps de la toute pure, la Sainte Vierge Marie, ou la déclaration. C'est-à-dire quoi? La Sainte Vierge Marie a quitté notre monde le 21 Touba, donc c'est le 29 janvier, tandis que les apôtres, à l'exception de Thomas qui était en Inde, étaient réunis autour d'elle. Donc tous les apôtres étaient réunis sauf Thomas pour recevoir sa bénédiction. Ils l'enterrèrent à la Gethsémani. Les apôtres n'ont pas vu ça. Ils ont appris ça plus tard. Voilà pourquoi c'est écrit ici. L'apôtre Thomas, il est parti pour prêcher en Arabie, Mésopotamie et en Perse jusqu'à se rendre en Inde. Après avoir institué l'église indienne, il voulut visiter celle qu'il avait fondée précédemment. En chemin, il vit un attroupement d'anges au-dessus d'une montagne qui lui dirent « Dépêche-toi d'embrasser le corps de la Mère de Dieu ». Alors, il fit ce qui lui était demandé et reçut sa bénédiction. Ensuite, il ramassa la ceinture qui entourait le corps de la Sainte Vierge, qui tombait, et il glorifia Dieu pour cette bénédiction qu'il avait reçue. Puis saint Thomas acheva la visite des églises, retourna à Jérusalem et demanda à voir le tombeau où la Vierge Marie avait été enterrée. Donc, lorsqu'ils ouvrirent le tombeau, ils trouvèrent vide et furent saisis d'une grande frayeur. Ce sont eux qui ont enterré la Sainte Vierge. Mais quand Thomas est venu quelques mois plus tard, et que lui, il a vu cette vision-là plus tôt, il a demandé d'ouvrir le tombeau. En ouvrant, ils n'ont rien trouvé. Là, ils étaient effrayés, surpris en même temps. C'est quoi le problème? Il leur a raconté ce qu'il a vu. Alors Thomas leur raconta comme il avait vu le corps pur emporté par les anges vers le ciel et comment il avait reçu sa bénédiction. Puis il leur montra la ceinture qu'il avait ramassée. Les apôtres décidèrent alors de jeûner pour que le Seigneur Jésus leur révèle ce mystère du corps et qu'est-ce qu'il est devenu. Ce jeûne dura 2 semaines jusqu'au 16 Mesra aujourd'hui. Ce jour-là, le Seigneur leur apparut accompagné de la Vierge Marie et leur apprit que le corps de la Sainte Vierge se trouvait au ciel, car il est inconcevable que le corps qui a porté le Verbe de Dieu pendant 9 mois et qui lui a donné la nature humaine demeure dans la poussière et soit décomposé comme ceux des autres humains. Par conséquent, il doit être préservé au ciel. Cette proclamation, cette déclaration, cette révélation fut une cause de consolation pour toute l'Église qui se trouvait à Jérusalem. Rien de surprenant à cela. En effet, le prophète Moïse a reçu une grande considération et son visage était devenu resplendissant après être resté sur la montagne en présence de Dieu pendant 40 jours et avoir reçu les tables de la loi. Combien plus le corps de la Vierge qui a porté dans ses entrailles le Verbe de Dieu pendant 9 mois. À ce sujet, l'apôtre Saint Paul dit « Or, si le ministère de la mort, gravé en lettres sur les pierres, Moïse, a été entouré d'une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, pourtant passagère, comment le ministère de l'Esprit n'en aurait-il pas davantage? Si en effet le ministère de la condamnation fut glorieux, combien plus le ministère de justice l'emporte-t-il en gloire? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, 7 à 9. À cause de cette gloire, Dieu a enterré Moïse sur le mont Nabou. Et il chargea l'ange Michel de garder le tombeau pour que les fils d'Israël ne le trouvent pas de crainte qu'ils ne l'adorent. Si donc Dieu a pris soin du corps de Moïse, combien plus se préoccupera-t-il de celui de la Sainte Vierge, sa mère, après son départ? Ainsi il a reçu lui-même son âme et chargea ses anges de porter son corps au ciel.
Que la bénédiction de la Sainte Vierge et la bénédiction de ses intercessions soit avec nous. Amen.